suis productrice maraîchère biologique ici à Saint-Félix-de-Valois depuis 2010. Puis en 2020, la ferme aux légumes d'hiver est devenue la coopérative au bout du rang avec 3 de mes collègues. Moi, ça faisait quelques années que j'avais la réflexion, est-ce que je veux continuer ou est-ce que je vais arrêter? Parce que c'est quand même très prenant, là, une entreprise maraîchère. C'est pas si facile que ça à rentabiliser toute seule. Puis en 2019, je devais subir une opération, une chirurgie de la hanche. Il fallait absolument qu'on restructure un peu la façon dont on fonctionnait pour s'assurer que les choses fonctionnent sans moi. Puis c'est là où on a commencé à amorcer la réflexion. Caroline a décidé de faire appel à la CDRQ au moment où le projet de transférer l'entreprise est devenu un peu plus concret. À force de poser des questions, on fait une prise de besoin. Lorsqu'on est certain que le projet a une bonne faisabilité, bien là, à ce moment-là, on rentre en entente avec le groupe puis on commence à les accompagner pour démarrer leur coopérative. Un des avantages, c'est qu'il y avait déjà une expérience d'affaires, donc il y a déjà des ventes, il y a déjà une clientèle. Il y a aussi un avantage où on peut faire du coaching, donc on peut transférer une certaine connaissance au groupe qui reprend l'entreprise. Donc on ne part pas de rien, on ne part pas de zéro. Ça, c'est un net avantage. Donc on peut se concentrer à faire évoluer l'entreprise plutôt qu'à démarrer une entreprise. Ça prend autant d'énergie, mais on est déjà 3-4 pas d'avance. Moi, dans ce que je trouvais intéressant avec le modèle coopératif, c'était d'impliquer les employés, mais différemment. Moi, je voyais un peu les limites de ma capacité à gérer tous les volets d'une entreprise agricole moi-même, toute seule. Tu sais, à plusieurs têtes, on est plus capable de chacun se spécialiser dans ce qu'on préfère. C'était imaginer qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette ferme-là, où est-ce qu'on voulait l'amener, faire un plan d'affaires avec ça. À la première année, Caro avait fait une liste. C'est quoi les choses à penser, quelles sont les choses à faire avant, après, pendant la saison. Et on s'était réparti ça de manière académique, se dire bon mais toi tu fais ça, toi tu fais ça, moi je veux faire ça, je le fais. Et quand on est un employé, on fait ce qu'on nous dit de faire, c'est bien correct. Mais quand on devient copropriétaire d'une entreprise, bien là, à ce moment-là, on se sent impliqué un peu plus, on veut des résultats un peu plus. Monter à plusieurs une entreprise qui est une coopérative, qui est un modèle d'affaires relativement obscur par rapport à certains autres, avoir une ressource comme la CDRQ, je pense que c'est précieux. Dans le cadre de l'accompagnement qu'on a fait avec la coop au bout du rang, on a tout de suite référé à nos partenaires au MAPAC. Alors nous, on ne s'improvise pas expert de domaine qu'on n'est pas. On travaille avec des gens qui, eux, le sont et on attache les ficelles. On s'assure que tout le monde se parle. Ils nous ont surtout aidés à construire un peu nos règlements internes puis comment on voudrait fonctionner en coopérative de travail. Quel modèle aussi, là, tu sais, au début, tu te demandes est-ce qu'on veut faire une coopérative de solidarité, de travailleurs, tout ça, ils nous ont aidés à démêler un peu, traduire ce qu'on voulait faire en des termes plus légaux. Mais je suis vraiment contente que la ferme ait continué puis que ce projet-là ait pris forme puis qu'aujourd'hui, ça puisse prendre de l'ampleur.